j'espère que tu vas bien. Donc, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc, j'en dis pas plus. C'est parti! Alors, tous les jours, je dois prendre des comprimés pour pallier aux petits soucis que la drépanocytose a créé, a engendré, notamment au cœur, les os, la fluidité de mon sang et sur les crises douloureuses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de l'un d'eux qui est le Cyclos qui permet de réduire le nombre de crises douloureuses. Alors, j'ai mes notes à côté pour ne rien oublier. On y va. Donc, le Cyclos est un traitement sous forme de comprimé pelliculé qui a été mis sur le marché en 2013. Les médecins le prescrivent dans la prévention des CVO chez les drépanocytaires adultes, adolescents et les enfants de plus de 2 ans. Il est composé que d'une seule substance, l'hydroxycarbamide. L'hydroxycarbamide, j'avais peur d'écorcher le nom. Donc, l'hydroxyde, et tu vois que je me suis trompée encore, l'hydroxycarbamide. Donc, tout commença il y a quelques années avec l'Hydrea, qui est en fait un traitement prescrit aux personnes atteintes de cancer. Je te mets en haut, juste en haut, la photo de l'Hydrea. Et en fait, la médecine s'est rendue compte que la molécule hydroxycarbamide, qui est l'un des composants de ce fameux Hydrea, avait des effets positifs sur les drépanocytaires. Ils ont donc remarqué que les globules rouges chez les drépano étaient plus rebondis, moins déformés et que la moelle osseuse en fait était plus stimulée. Alors, il existe 2 sortes de dosages. Le premier dosage de 100 mg où chaque comprimé contient 100 mg d'hydroxycarbamide. Le deuxième dosage de 1000 mg où chaque comprimé également contient 1000 mg d'hydroxycarbamide. Chaque dosage a sa propre forme. Donc, les comprimés de 100 mg sont blancs et ronds, présentés dans un flacon en plastique sécurisé. La couleur de la boîte est marron et dans un flacon, il y a 60 comprimés. Alors, concernant les comprimés de 1000 mg, donc là, je vais te montrer en live comment il se présente puisque c'est ce que je prends. Donc, la boîte, elle est rouge, contrairement au comprimé de 100 mg où la boîte, elle est marron. Donc, elle est toute rouge. Elle est rouge. Et le flacon en plastique se présente comme ça. Et le bouchon sécurisé où les enfants ne peuvent pas l'ouvrir. Donc, chaque comprimé le comprimé est de forme allongée. Et dessus, il y a 3 entailles qui nous permettent de le séparer en 4 morceaux de part égale. Voilà. Donc, c'est ce que je prends moi. Donc, dans le flacon, il y a 30 comprimés, 2 fois moins beaucoup moins que le flacon de 100 mg. Alors, à ma connaissance, il est prescrit qu'aux drépanocytaires SS qui ont soit souvent des crises douloureuses ou soit la forme grave et qui fait beaucoup de complications. Donc, chaque drépano a sa propre prescription en fonction de son âge et de son poids. Il faut savoir que la posologie est réévaluée si le nombre de crises douloureuses ou les complications restent inchangées. Alors, concernant le prix, donc j'ai mon ordonnance en main pour ne pas dire de bêtises.
528,26 €. C'est cher. Il est cher. Il est cher. Il est cher. Il est cher. Donc, mon médecin me le prescrit sur une ordonnance de 100% et il est pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Le cyclose a de nombreux buts. Réduire le nombre de crises douloureuses, réduire les complications, réduire le nombre d'hospitalisations, tout ça grâce à l'hydroxycarbamide qui va augmenter la concentration de l'hémoglobine F pour interférer avec les deux hémoglobines S et empêcher nos globules rouges de se déformer en forme de croissant ou en forme de lune. Donc en fait, l'hémoglobine F, c'est l'hémoglobine fétale qu'on retrouve chez le fœtus et le nouveau-né. Alors, concernant le suivi, le médecin qui le prescrit met en place un protocole de suivi en fonction de chaque patient. Le meilleur suivi est une prise de sang qui est faite tous les 15 jours ou tous les mois ou tous les 2 mois. Me concernant, c'est tous les 2 mois. En complément, tous les ans, chaque drépano subit un bilan annuel approfondi avec différents types d'examens. La prise de sang, en fait, permet surtout de suivre le taux d'hémoglobine. N'oublions pas, s'il est trop haut, c'est pas bon. S'il est trop bas, c'est pas bon non plus. Alors, il est conseillé de ne pas oublier de le prendre et surtout pas de l'arrêter. Il ne faut absolument pas, si tu as oublié de le prendre, de doubler les doses habituelles pour compenser les jours où tu as oublié. Tu continues normalement comme si tu ne l'avais pas oublié. Donc, qu'est-ce que j'entends par les effets indésirables déclarés? C'est quand il a été attesté par la NSN. La NSN, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament et de produits de santé. Et quand il a été également attesté par les réseaux CRP, qui est le réseau des centres régionaux de pharmacovigilance. Alors, concernant les effets indésirables et secondaires, il y en a pas mal. Donc, pendant que je te les cite, je vais te dire si ça m'est déjà arrivé ou pas. Alors, anémie, non, pas pour moi. Maux de tête inhabituels, ça m'arrive souvent. Réaction cutanée, c'est en train de m'arriver. Vertige, nausée, ça m'arrive souvent. Noircissement des ongles. Alors, noircissement des ongles, je suis fière de dire que ça m'est arrivé et que je n'en ai plus. Pigmentation de la peau, pareil, j'en avais sur le contour des ongles, en même temps que j'avais l'ongle noir. Perte de cheveux, là aussi j'en ai eu, là j'en ai presque plus. Ulcère aux jambes, des bleus, modification du foie, non, modification de la fonction du foie plutôt, fertilité chez les hommes. Alors là les garçons, je suis désolée, surtout pour ceux qui veulent avoir des enfants. Désolée. Vomissement, ça m'arrive aussi. Absence des règles. Alors, absence des règles, par contre, j'aurais aimé que le cyclose m'arrête mes règles. Parce que j'ai des amis drépano qui sont sous cyclose également et le cyclose a carrément arrêté leurs règles. Moi, non. Moi, non. Et j'aurais aimé. Bref. Prise de poids. Ça aussi, j'aurais aimé. Prise de poids. Pas ni rien. Bref. Fatigue. Là aussi. Fatigue. Souvent. Je suis souvent fatiguée. En toujours lasse. Et pour finir, alors là, j'espère qu'il n'y a pas énormément de cas.
De mes amis, de mes connaissances, il n'y en a pas. Et dans tous ces fameux effets indésirables et secondaires, le cyclose risque de mimer en fait une leucémie parce qu'il va augmenter les globules blancs. Et le fait que les globules blancs soient plus hauts que la normale, ben, c'est égal à une leucémie. Donc, s'il fait partie des effets indésirables et secondaires déclarés par la NSM et les réseaux CRP, donc je pense qu'il y a des cas dans la France, ou au moins un cas dans la France. En Guadeloupe, je ne pense pas. Martinique, je ne sais pas. Mais si c'est là, c'est que il y a au moins un cas, dans la France. Alors, la substance hydroxycarbamide, j'ai commencé à la prendre il y a plusieurs années avec l'Hydrea, avant les années 2000 plutôt. Et en 2013, lorsque le cyclose l'a remplacé, mon médecin référent au centre me l'a prescrit à 500 mg par jour, c'est-à-dire 2 morceaux sur les 4. Mais malheureusement, les résultats n'étaient pas top. Je continuais à avoir autant de crises douloureuses, le nombre d'hospitalisations n'avait pas changé et les complications non plus. Ensuite, elle l'a augmenté à 3/4, c'est-à-dire 3 morceaux sur les 4, qui est 750 mg. Et malheureusement, mon état de santé n'avait pas changé. Maintenant, je suis à un comprimé entier, donc 1000 mg. Et avec les échanges transfusionnels que je fais tous les 2 mois, je n'ai plus autant de crises qu'avant, autant de complications qu'avant. Et bien sûr, j'ai un suivi régulier puisque je fais une prise de sang avant chaque échange qui est tous les 2 mois. Donc, je te mets en haut le lien de la vidéo où je montre comment je fais mon échange transfusionnel si tu ne l'as pas vu. Alors, mon avis. Alors là, c'est ma partie préférée. Donc, je vais me redresser. Alors, sur la notice, il est dit que les comprimés sont pelliculés, c'est-à-dire que par-dessus, il y a comme un film pour permettre aux patients de mieux les avaler. Sauf que, concernant cette partie-là, je pense qu'ils ne l'ont pas testé jusqu'au bout. Je n'arrive pas à avaler les comprimés. Le truc reste coincé là. Il va m'arriver là, là. Le truc reste coincé. Même mes amis, mes connaissances drépano me disent la même chose, puisque j'ai fait le tour chez mes amis drépano. Elles m'ont toutes dit la même chose. Evelyne, je n'arrive pas à avaler le comprimé. Même en cassant, parce qu'il y a possibilité de les couper, de les casser en 4. Même en cassant les comprimés. Quand est-ce qu'on s'est cassé, mais c'est là, il n'a pas qu'à descendre même. Le comprimé reste coincé là. Impossible de l'avaler. Donc, la partie pelliculée là, il faudrait la revoir. Il faudrait rajouter plus d'enveloppes, plus de trucs par-dessus, parce que impossible d'avaler le comprimé. Impossible. D'habitude, je peux avaler une dizaine de comprimés d'un coup. Là, sans problème, j'y arrive. Même sans eau, j'arrive à avaler au moins 1 ou 2 comprimés, même sans eau. Mais t'as là, pas possible. T'as là, c'est pas possible. Pas moyen d'avaler ce truc-là. Il faut que j'avale que je tente du moins de l'avaler plusieurs fois en buvant plusieurs petites gorgées d'eau pour que le comprimé descende convenablement. Donc, la partie pelliculée là, il faudrait la revoir parce que, c'est pas possible. Ensuite, concernant les effets indésirables et secondaires, donc je te les ai cités tout à l'heure et je t'ai dit en même temps si je les avais ou pas, mais je vais te les énumérer à la suite pour te les rappeler. Donc, maux de tête, nausées, vomissements, ça m'arrive. Les maux de tête, j'en avais il n'y a pas longtemps, c'était affreux.
nausées et vomissements, ces deux-là, ils m'arrivent toujours en même temps. Je suis bien là et d'une seconde à l'autre, j'ai des nausées et je ne cesse de vomir. Le truc, c'est catastrophique. Heureusement, quand ça m'arrive, je suis à la maison ou je suis dans un centre commercial, j'ai le temps d'aller aux toilettes ou pas, mais ça ne m'arrive pas, ça ne m'est pas encore arrivé au travail, heureusement. Perte de mémoire. Par contre, ça, c'est pas déclaré par la NSM et les réseaux CRP. Mais je ne suis pas la seule dans ce cas-là, parce que j'ai mes amis drépano aussi qui sont comme moi. Donc, perte de mémoire, encore plus qu'avant que le traitement. Avant le traitement, et même avant l'hydréa, nous avions des pertes de mémoire. Mais là, le truc a empiré. Ça a empiré, et... bref, ça a empiré. Ensuite, les ongles des mains et des pieds qui noircissent. Ça a été aussi mon cas. Et c'est dégueulasse. Enfin, pour moi, hein, je ne supportais pas mes ongles noirs. Ni mes pieds encore, à la limite. Je mettais un vernis par-dessus. Mais mes ongles, non seulement ils étaient noirs, mais le contour, c'est-à-dire ma peau là, et ma peau là, était noire. Donc, on n'arrivait pas à différencier cette partie-là avec le contour, les deux côtés-là. Donc, j'avais une seule masse noire là sur chaque doigt. C'était dégueulasse. Pour moi, c'était dégueulasse. C'était affreux, c'était moche, c'était pas du tout féminin. C'était... Bah! Bref, du coup, aujourd'hui, je n'ai plus tout ça. Et je suis trop contente. Je n'ai plus ça, mon Dieu. Je n'ai plus ça. Oh là là. Mes pieds, pareil. Je n'ai plus les ongles des pieds noirs. Je n'ai plus le contour des ongles noirs. J'ai fini avec ça. Donc, j'espère que ça ne reviendra plus. Et j'espère que ça ne reviendra plus. Ensuite, la chute des cheveux. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'en ai eu j'en ai eu il y a quelques années. Et il y a à peu près 1 an, j'ai trouvé comment arrêter la chute de cheveux. Donc, je suis hyper contente. J'ai pu trouver enfin... Oh, j'ai chaud. Donc, j'ai pu trouver enfin comment arrêter la chute de cheveux. Parce que mes cheveux, j'adore trop mes cheveux. Enfin, vous l'aurez compris, tout ce qui me concerne, là, du pied à la tête, j'adore. Mes ongles, mes mains, mes pieds, mes cheveux, mon visage. En fait, j'aime tout. Et pour maintenir tout ça, mon Dieu, pour garder la beauté de tout ça, je fais des recherches un peu partout pour voir comment je peux y arriver. Donc, j'y suis arrivée et je suis trop contente. Alors, concernant le prix élevé, quand je me présente à la pharmacie avec mon ordonnance, le pharmacien doit toujours, mais chaque mois, le commander parce qu'il ne l'a jamais en stock. Et ça, c'est à cause de son prix. J'ai même un jour, un pharmacien me l'a dit yeux à yeux, de vive voix. Madame, c'est un médicament qui coûte trop cher, donc je ne l'ai pas en stock. Il va falloir que je le commande. Alors, heureusement que la sécurité sociale le prend en charge à 100% ici en France. Mais pour les autres pays qui n'ont pas la sécurité sociale, j'espère que ce n'est pas aussi cher. Parce que si c'est dans les mêmes tranches de prix, ben, beaucoup ne pourront pas se le procurer et beaucoup ne pourront pas se le procurer. Voilà. Par contre, si je ne la prends pas dans ma pharmacie habituelle pour quelle que soit la raison, quand je vais dans une autre pharmacie, j'ai droit à un questionnaire de la pharmacienne ou du pharmacien, mais un questionnaire
Et ça, je pense que c'est par rapport à son prix. Alors, les questions, c'est du genre qui me l'a prescrit alors que le nom du médecin est inscrit sur l'ordonnance, ou où se trouve le médecin alors qu'il y a le tampon du CHU sur l'ordonnance, ou pourquoi je le prends. Donc, je suis obligée de dire que je suis drépanocytaire SS, ou et bien sûr, si il le commande, il va me dire, yeux en yeux, de vive voix, madame, il faudra venir le récupérer absolument demain. Est-ce que je suis sûre de venir le récupérer? Voilà sa question. Donc, en fait, tout ça, parce que le médicament coûte cher. Oui, c'est vrai qu'il coûte cher, mais arrêtez. Une fois, un pharmacien a même refusé de me le commander. J'étais choquée. J'étais choquée. Le monsieur m'a dit non, il peut pas commander, il va falloir que j'aille dans une autre pharmacie. Bien entendu, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit parce qu'il est trop cher. Donc, tu es obligé de te rendre dans la même pharmacie. Donc, si tu ne veux pas y aller parce que tu es dans une commune où il y a une pharmacie et tu veux la prendre là parce que tu risques d'oublier si tu n'y vas pas là, eh bien, soit tu auras dans un questionnaire ou soit le monsieur ou la dame va te dire non, c'est pas possible, je ne peux pas vous la commander. Alors, donc, aujourd'hui, je suis heureuse de prendre le Cyclos parce que depuis que j'ai commencé à le prendre, et avec les échanges transfusionnels, mes grosses crises douloureuses, mes hospitalisations, les complications à tout bout de champ sont passées de plus de 5 par an à 1 par an. Et je suis, ça me soulage, je suis contente quoi, parce que être hospitalisée tout le temps, avoir tout le temps des crises, bon, ça... bref. Donc, du coup, en fait, ma dernière grosse crise date de l'an dernier, mars l'an dernier, et tout ça parce que j'avais été au bloc. Donc, si je n'avais pas été au bloc l'an dernier, j'aurais eu 0 grosse crise. 0. Donc, quand je dis grosse crise, c'est des crises qui m'emmènent où je suis obligée d'aller au CHU. Mais j'ai des petites crises où j'arrive à gérer à la maison, mais c'est des crises de 1 jour, 2 jours, 3 jours maximum. C'est tout. Que je prends les phénalgone le soir ou le matin ou à midi et puis basta. Au bout de 3 jours, je n'ai plus de crise, je n'ai plus mal et je continue ma vie. Donc voilà. Donc voilà le traitement de fond que j'ai comme toute personne atteinte d'une maladie. Cette vidéo-là m'a été demandée par des abonnés, mes abonnés plutôt. Et j'espère que j'ai pu répondre à tes questions. J'espère que j'ai pu t'éclairer un petit peu plus sur le Cyclos que nous prenons tous les drépano. Donc si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et je me ferai un plaisir de te répondre. Alors, petite nouveauté sur la chaîne. Commence à faire nuit, je fais vite. Donc, à partir d'aujourd'hui, à la fin de chaque vidéo, je vais te dire le thème de la prochaine vidéo. Donc, la semaine prochaine, je vais parler de mes cheveux avec le Cyclos. Donc, comment j'ai pu arrêter ou stopper la perte de mes cheveux avec le Cyclos. Donc, j'espère qu'elle va te plaire et j'espère qu'elle va te plaire. Donc, la vidéo est terminée. J'espère que j'ai pu répondre à tes questions concernant le Cyclos. Si jamais il te manque des informations, mets-les-moi en commentaire. Pose-moi tes questions en commentaire et je vais t'y répondre.
Donc, comme d'habitude, je te dis, prends soin de toi et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.